Ça commence vraiment à partir en couille du côté du Real Madrid. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo où on va parler de Bellingham du côté du Real Madrid qui ressentirait une petite jalousie. En tout cas, qu'il ne serait pas satisfait de ce début de saison par rapport à plein de choses, par rapport au traitement qu'il reçoit, par rapport à l'affection qu'il estime ne plus avoir et notamment depuis l'arrivée de Kylian Mbappé. Il aimerait retrouver le chemin défilé, retrouver un peu plus d'affection, un peu plus d'importance au sein du jeu. Et moi les gars, clairement ça ressemble à de la jalousie les mecs, mais je suis pas étonné. Je suis pas étonné, pourquoi? Parce que moi je vous l'avais annoncé l'année dernière et ça me prenait juste pour un rageux de Mbappé. J'avais annoncé, et j'étais pas le seul, hein, on était plusieurs à penser ça, hein. Pourtant je comprends pas, les fans de Madrid l'année dernière nous disaient, nous on est une institution, nous tout va bien se passer, nous on sait faire cohabiter les stars, il y aura pas de problème, tout va bien se passer, c'est le Real Madrid, c'est pas le PSG. Bah, je suis désolé, moi ça fait 3 mois depuis le début de la saison, j'ai jamais vu autant de polémiques autour du Real Madrid. Depuis un long moment en tout cas. Moi sur les dernières années, le Real Madrid c'était toujours le long fleuve tranquille. Même à des moments quand il y avait des résultats un peu moins bien, on parlait de football. Mais là cette année, on parle de football moins bien et en même temps d'extra sportif. Donc ça commence à être vraiment très inquiétant. Mais moi, comme je l'ai dit, je l'avais dit l'année dernière, l'arrivée d'un Mbappé, c'est pas la faute de Mbappé en soi, même si on connaît l'ego de Mbappé, etc. Partout où il va, il y a des polémiques. Donc au bout d'un moment, c'est bien qu'il faut se poser aussi les bonnes questions. Mais au-delà même de Mbappé, c'est que quand des joueurs ont goûté à la lumière, c'est dur de les faire revenir au monde normal. Et c'est le cas de Bellingham, c'est le cas de Vinicius, c'est le cas de Rodrigo. Et je savais très bien qu'avec l'arrivée de Mbappé, ça allait être très compliqué de les faire tous jouer ensemble, que les quatre performent tous les ensemble, que les quatre marquent, que les quatre ont pour objectif d'être ballon d'or. On le rappelle. Au bout d'un moment, tu peux pas être ballon d'or, enfin, tu peux pas décerner 4 ballons d'or par an. Donc il y a des problèmes par rapport à ça. Bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, Jude Bellingham demande de l'affection au Real Madrid. Et moi, c'est pour ça que j'ai titré jalousie, parce qu'en vrai, là, les trucs qui sortent autour de Bellingham, on dirait, il est jaloux. On va pas se mentir, il est jaloux. Il est jaloux que Mbappé attire l'œil cette année. Il est jaloux d'avoir un rôle différent et du coup d'être moins mis en avant. Mais je le dis encore une fois, c'est logique. Tout ça, c'est logique. Bellingham, l'année dernière, on le rappelle, il est ballon d'or jusqu'en mars peut-être. Et là, et d'ailleurs, pas un mot du Real Madrid sur ça, c'est-à-dire que le Real Madrid l'a dit pour Vinicius, le Real Madrid l'a dit pour Carvajal, que eux méritaient le ballon d'or, Bellingham, rien. Silence radio. Depuis le début de saison, il est utilisé en tant que rustine. Vas-y, va défendre à droite là pour aider Lucas Vasquez parce qu'il galère. Il marque plus. Bon, après, ça, c'est un peu de sa faute parce qu'il a eu quand même certains spots, mais la confiance, ça joue. Peut-être qu'il sent qu'il a moins de confiance, peut-être qu'il sent qu'il a, comme il le dit là, moins d'affection par rapport à l'année dernière. Et ouais, bah au final, attention. Attention, parce que moi l'année dernière, j'avais mis une petite, tu vois, j'avais fait une petite cote entre guillemets, j'avais dit à la fin de l'année, c'est 100% sûr que l'année se passe bien ou pas, j'avais dit en plus, hein. Même si l'année se passe bien, j'avais dit à la fin de l'année, c'est sûr et certain qu'il y en aura un des trois qui partira. En parlant de Vinicius, Bellingham, Rodrigo. J'avais dit un des trois. Là, les gars, la direction que ça prend, j'ai l'impression qu'on va même être sur deux. J'ai l'impression qu'on va être sur deux des trois parce que Bellingham, il est triste, il se sent pas bien, il demande de l'affection, il est pas content depuis le début de l'année. Rodrigo, il joue plus. Donc, attention à Rodrigo, il y a de fortes possibilités qu'il parte. Et Vinicius, il ouvre la porte à l'Arabie Saoudite. Et même et pour l'instant, il veut pas prolonger son contrat du côté du Real Madrid, donc même il ouvre la porte potentiellement à tous les clubs européens. Ah les gars, attention. Attention, parce que moi j'avais dit un des trois, peut-être que ça va être deux des trois. Et je peux te dire que là d'un coup c'est différent. Mais bref, cette saison, il a dû assumer sans broncher un nouveau rôle en faisant des sacrifices. C'est ce que j'ai dit un petit peu plus tôt. Jouer milieu droit dans un 4-4-2, ou alors au début de l'année quand c'était encore le 4-3-3, il jouait du coup en tant que numéro 8, mais pareil. En fait, jouer numéro 8 en soi, je pense que c'est le poste de Bellingham. Mais le souci, c'est qu'au Real Madrid, comme Mbappé et Vinicius ne font
et encore Vinicius il en fait un peu plus dans les gros matchs et tout, mais surtout Mbappé, comme ils ne font pas beaucoup d'efforts sans ballon, bah forcément il faut que d'autres compensent. Et moi c'est le ressentiment que j'ai avec Bellingham, c'est qu'au début de saison je me rappelle, mais plein de fois je regardais les matchs du Real et je me disais mais là Bellingham, mais il court pour 4 quoi, il court trop, limite tu vois t'as envie de lui dire il court trop parce que au final il court, mais des fois c'est pas forcément utile, entre guillemets, parce que c'est toujours utile de courir et couvrir des espaces, mais à des moments tu te disais, ouais, mais là, il est en train de courir, il s'épuise, et finalement, après, il devenait impertinent avec le ballon. C'est un petit peu aussi ce qui s'est passé lors du Classico. Lors du Classico, t'as senti que. Et pourtant, lors du Classico, j'ai pas eu l'impression qu'il avait autant couru que lors de d'autres certains matchs. Mais face au Classico, tu l'as senti que les 20-30 dernières minutes de Bellingham, il n'y a plus de jus. Il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien dans le moteur, il peut plus rien faire. Sur chaque course, il était en galère. Avec le ballon, tu sentais qu'il y avait un manque de créativité et de lucidité. Donc voilà, c'est très compliqué pour lui par rapport à ça. Et puis ouais, comme j'ai dit, 0 but marqué, alors que l'année dernière, à cette époque-là de l'année, il était déjà à 12 ou 13. C'est dans un rôle différent, etc. Et l'équipe du Real Madrid cette année, c'est la même que l'année dernière en soi. Il y a juste Toni Kroos qui est parti et Mbappé qui est arrivé. Alors vous allez me dire juste, ça fait des bons changements, mais donc forcément que dans la tête de Bellingham, il se dit quoi? Il se dit mais attends, on a la même équipe que l'année dernière, le seul truc qui a changé, c'est Mbappé qui est arrivé. Donc automatiquement dans sa tête, bah Mbappé responsable, ça germe forcément. Maintenant, il veut faire un pas en avant et se sentir à nouveau comme la saison dernière. Les merengues ont pour objectif de retrouver la meilleure version de l'anglais qui a toute la confiance en interne. Bon, encore heureux avec la saison qu'il a faite l'année dernière, encore heureux qu'il ait toute la confiance en interne. Maintenant, reste à voir ce que va faire Carlo Ancelotti pour essayer de lui redonner ce senti-là, parce que moi, c'est ce que j'ai senti pendant le Classico. Ouais, j'ai vraiment eu l'impression qu'il avait perdu Bellingham, quoi. Parce que, comme j'ai dit, pendant le Classico, on l'a senti cramé. Mais le pire, c'est que j'ai pas l'impression que c'est le match où il a foncièrement le plus couru. Il a fait des efforts, il a défendu, notamment en première mi-temps, mais j'ai vu Bellingham dans certains matchs faire beaucoup plus de courses et d'efforts que face au Barça pendant le Classico. Et pourtant, sur les 30 dernières minutes, tu l'as vraiment senti éteint, quoi. Donc, inquiétant par rapport à ça, on va suivre, hein. On va suivre bien évidemment le Real Madrid, parce que vous le sentez, hein. Moi je sens bien que cette saison, le côté Madrid, ça va être le FC Hollywood, le FC polémique. Et honnêtement, en tant que Parisien, je vais pas vous mentir que ça fait plaisir un peu de voir des polémiques et le FC Hollywood un peu dans un autre club. Parce que pendant quasiment, je vais pas dire 10 ans, mais pendant au moins 5 ans, avec l'arrivée de Neymar, Mbappé, jusqu'à même plus de 5 ans en vrai, hein, pendant 6-7 ans, le PSG a clairement été le FC polémique et le FC Hollywood. Ça fait du bien un peu de lâcher ce ballon-là. Je vais pas vous mentir, même si on en a toujours un peu au PSG, comme il n'y a pas si longtemps que ça, avec Luis Enrique qui a écarté Ousmane Dembélé. Enfin bref, en plus de ça, oui c'est vrai, je voulais rajouter ça. Comme j'ai dit un peu juste avant, Bellingham, voilà, cette année on le sent moins bien, etc., etc. Et en plus, le message envoyé qui ressort dans la presse, c'est que le Real Madrid se considère favori pour le recrutement de Florian Wirtz. Le Real Madrid vise vraiment Florian Wirtz pour la saison prochaine. Et pour moi, comme je l'ai dit dans une autre vidéo que j'ai dédiée du coup à Florian Wirtz, pour moi c'est quand même un message clair envoyé à Bellingham, quoi. C'est-à-dire que bon bah Bellingham, tu seras pas notre numéro 10, quoi. Tu vas te cantonner maintenant à jouer numéro 8 et à faire les efforts. Parce que le recrutement de Florian Wirtz, c'est clairement ça. C'est clairement pour venir jouer numéro 10 dans le 4-3-1-2 là, derrière Vinicius Mbappé pour moi. Et encore pire, si Xabi Alonso vient. Si Xabi Alonso vient, attention. Où est-ce que Bellingham va jouer si Xabi Alonso vient? Parce que dans le double pivot, il va y avoir de la concurrence et ça me paraît compliqué parce que tu peux pas mettre Valverde Bellingham. Ça me paraît pas assez complémentaire, je pense. Donc forcément, tu vas devoir mettre soit Tchouaméni, soit Camavinga, et à côté, soit Valverde, soit Bellingham, quoi. Donc attention. Attention si Xabi Alonso vient, parce que du coup, dans les trois de devant, ce sera sûrement Mbappé, Florian Wirtz et Vinicius. Ou alors Rodrigo.
tu vois. Je pense pas que Bellingham sera dans les 3 de devant. Donc Jude Bellingham met les choses au clair, et pourtant il avait dit ça il y a quelques temps, c'était au début de l'année ça. J'ai vu sur les réseaux sociaux que certaines personnes essayent de créer quelque chose de négatif autour de Mbappé, Rodrigo, Vinicius et moi. La seule vérité, c'est qu'on est de très bons amis sur et en dehors du terrain. Bah, le truc assez drôle, c'est que cette déclaration s'est un peu retournée contre lui, parce que là c'est lui qui depuis le début de saison, voilà, enfin depuis un certain temps en tout cas, estime pas être content, enfin bref, estime pas jouer dans son meilleur rôle, et veut plus d'affection. Donc ça s'est un petit peu retourné contre lui. Je vous ai juste mis ça pour finir tranquillement la vidéo, c'est que voilà, les joueurs du Real, donc Vinicius a reçu son trophée de meilleur joueur de la saison en Ligue des Champions, et Bellingham a reçu son trophée de meilleur jeune joueur de la saison en Ligue des Champions. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.